Seigneur vous bénisse richement. Que le grand Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Amen. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous pouvez vous asseoir. J'ai plus besoin que les enfants puissent sortir. Même maman, tenez vos enfants. Et nous sommes en train de parler de cette responsabilité. Amen. Que Dieu bénisse le frère Louche pour ça. Parce que les enfants vont perturber. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours sur le sujet. J'avais mis un stop d'abord là pour traiter la responsabilité. On avait commencé ça le mercredi. Le mercredi. Le dimanche. Nous avons commencé ça le dimanche. Et aujourd'hui c'est mercredi. Et jusqu'à ce que je vais voir cette responsabilité dans l'église. Et là maintenant on doit chevaucher. Et demain je vais prêcher chez le pasteur Paul Massamba. Toujours le réunion de réveil qui continue. Donc je serai là avec le frère Eloge. Tu seras disponible. Donc il faut demander la permission si c'est possible. Donc demain je serai là-bas. Et on va apporter la parole. Demain je prêche seul. Parce qu'il a dit je dois te donner beaucoup de temps. Et le reste des jours c'est 2-2. Ça fait 3 jours, ça commence ce jeudi, ça finit ça. Amen. Amen. Et nous continuons sur notre sujet. Sur la responsabilité. À vous, c'est un peu là. Ok. Voilà. Amen. Amen. Sur la responsabilité. Et tu dois avoir cette responsabilité. Parce qu'un chrétien est responsable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Un chrétien est responsable. Mon Christ azala mukumba. Mon Christ azala mukumba. Azala kana mukumba. Ah, ok. Amen. Amen. Un chrétien doit être responsable. Mon Christ esengela azala mukumba. Sur ce qu'il est en train de faire au sujet de Dieu. Et Dieu aime les chrétiens qui ont la responsabilité, qui ont le poids au sujet du travail de Dieu. Et quand tu n'as pas le poids de cette responsabilité, et Dieu va te considérer comme un enfant désobéissant. Parce que pour travailler pour le Seigneur, cela est lié à une responsabilité. Amen. Venir à temps à l'église, cela est lié à une responsabilité. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu continues toujours à venir en retard à l'église. Ça, c'est le démon. C'est un mauvais esprit.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, nous sommes en train de parler de ça pour que l'église soit responsable. Que chacun puisse prendre sa responsabilité en main. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, vous devez savoir que quand vous venez à l'église, il faut bien tenir, il ne faut pas faire tomber. Sois concentré. Amen. Amen. Donc vous devez savoir qu'un chrétien, quand il rentre déjà dans l'église, les va-et-vient terminent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Les va-et-vient terminent. Vous surveillez vos enfants. Et vous maîtrisez vos enfants. Ce n'est pas les enfants de gauche à droite. Ça, ce n'est pas le problème des enfants, c'est les parents. Parce que c'est le parent qui a le droit de prendre contrôle de ses enfants. Et vous devez savoir qu'une église qui a déjà de l'ordre, si vos enfants n'arrivent pas bien à se comporter, le pasteur ou le conseil de diacre interpelle ses parents. Tout ça pour maîtriser ou amener l'ordre dans l'église locale. Les parents sont censés envoyer leurs enfants à l'école de dimanche. Vous ne pouvez pas rester à la maison pendant que l'école de dimanche est ici. Vous venez au culte normal le dimanche de grandes personnes. C'est pas scripturaire, c'est le diable. Parce qu'un enfant de Dieu, il sait que si c'est le jour, un dimanche, nous avons l'école de dimanche, le parent lui-même il prend ses enfants en main, il emmène ses enfants à l'école de dimanche, lui-même le parent s'assoit pour écouter le moniteur de l'école de dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est la part de responsabilité. Et chacun de nous doit tenir sa part de responsabilité. Et on ne fait pas de choses pour le plaisir. Un chrétien est responsable de ses actes. Amen. Ou soit tu fais ça bien, ou soit tu fais ça mal. Il faut savoir que c'est de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie c'est dire autre chose et tu penses autre chose. Et vous devez savoir que les enfants, c'est l'avenir de demain. Il doit être bien enseigné. Et le moniteur doit bien enseigner les enfants en français. Même pas un trait de Lingala parce qu'ils connaissent Lingala. Ils sont nés en Afrique. Mais ça c'est l'instituteur. C'est celui qui instruit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et pour que les enfants puissent avoir quelque chose dans leur cœur. Et les parents écoutent ce que le moniteur enseigne. Pour qu'ainsi ils puissent répéter ça à leurs enfants. Pour qu'ils puissent instruire leurs enfants à la maison. Amen. Qu'est-ce que vous avez été enseigné à l'école? Les enfants ne connaissent pas qui est Branham. Les enfants ne connaissent pas qui est le Seigneur Jésus. Les enfants ne connaissent pas qui est leur pasteur. Ils ne sont pas enseignés. Ni à la maison. Quel est le travail de la mère? Frère Branham a dit, la femme est la 5e évangile. Elle est censée enseigner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Elle est censée enseigner ses enfants à la maison. Au contraire, vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'une mère. Frère Branham me dit, une mère, c'est celui qui prend soin de ses
ses enfants. Il maintient ses habits propres. Il envoie à l'école. Prend soin de lui. Et lui enseigne la parole de Dieu. Si vous ratez le début, devant l'enfant sera un enfant, je ne sais pas, qui n'aura pas de base. Des bases scripturales ne sera pas. Et vous devez les enseigner comment se tenir. Ce n'est pas le travail de papa. Mais c'est la maman qui doit jouer bien son rôle. Il y a beaucoup de femmes mariées qui ne connaissent pas jouer le rôle à la maison. Ils ne connaissent pas son sujet. Je vais prêcher ça jusqu'à ce que je sois la responsabilité de l'église. Amen. Amen. La femme doit veiller sur ses enfants. Il doit veiller sur ses écoles. Tout ce que l'enfant étudie à l'école, tout ce qu'il étudie à l'école de dimanche, est-ce que ses habits sont bien lavés? C'est ça le rôle de la femme. Mais quand vous ne faites pas ça, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Parce que vous n'accomplissez pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donne ça à elle parce que ça sera mis sur YouTube. Pour que ça soit bien filmé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, donnez-moi les Amen. Amen. Ça commence à choquer. Ça choque pas encore? J'ai encore rien dit. Amen. L'église doit être responsable. Tu touches tout là. Vous devez savoir en tant que mère, vous devez être responsable. Oui, une mère responsable. Il prend soin de ses enfants. Qui s'occupe de ses enfants. Qui surveille ses enfants. Qui interdit ses enfants de ne pas insulter, de ne pas injurier. De respecter quiconque. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que vous devez appliquer. C'est de ça que vous devez faire. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. La femme est la 5e évangile. Maman azali évangile sango ya mitano. Est-ce que vous appliquez ça? Est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous êtes mukumba wana? Je sais ton enfant déjà. Partout à l'église. Tu dois être tranquille. Tu ne dois pas parler. Je ne dois pas te voir te déplacer. Fais déjà tout à la maison. Et quand tu arrives là-bas, reste déjà assis. Toi, tu n'es même pas influent vers tes enfants n'ont même pas peur de toi. Parce que tu tornotes trop tes enfants. Un parent doit être dur avec ses propres enfants. Et que quand le parent fixe l'enfant, l'enfant doit déjà comprendre que papa ou maman n'est pas d'accord. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Et vous devez appliquer. Vous devez être responsable. Vous devez prendre vos responsabilités en main. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est de ça qu'il est question. L'église doit être maintenue dans l'ordre. Les principes de la parole. Et ces principes ne doivent pas être cassés. Ces principes doivent être bien surveillés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces principes-là, si vous brisez ça, c'est que vous brisez l'une des fondements de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et vous devez respecter ça.
Vous ne pouvez pas être là, venir en retard. Quand il est 16h30, Amen. Amen. Le culte commence, le conducteur de chant monte pour commencer. Mais vous venez déjà 30 minutes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les gens sont tout autour ici. Vous devez respecter les principes de la parole. Quittez la maison à temps. 30 minutes, tu es déjà dans la maison de Dieu. Tu as ta Bible, tu es en train de lire. Tu as ta brochure, tu es en train de lire. Ou tu es en prière à la chambre. C'est ça l'ordre. C'est ça la responsabilité. Parce qu'un chrétien qui n'est pas responsable n'ira pas au ciel. Parce qu'au ciel, il y a des gens qui sont responsables. Qui prennent la parole de Dieu au sérieux. La parole ne vient pas meubler la Bible. La parole vient pour instruire. La parole vient pour redresser. La parole vient pour changer. La parole vient pour transformer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ce que la parole vient pour faire. Et à partir de maintenant, il y a plus question que quelqu'un puisse venir en retard. Amen. Si tu viens, tu restes dehors. Parce que ce n'est pas l'église d'un grand-père quelque part. Et l'église doit avoir de l'ordre. Et vous qui êtes ici, la première personne, vous-même, vous devez être dans l'ordre. Ça commence à la cherche le pasteur. Ça descend jusqu'au dernier point. Et l'ordre doit être bien surveillé. Et si vous ne surveillez pas l'ordre, c'est que nous vivons dans le désordre. Et le contraire de l'ordre, c'est le désordre. Et dans le désordre, c'est Satan qui règne. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, on vient avec un esprit de sorte que Dieu doit me parler. Et je dois être à temps. Je dois venir déjà à temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah mon frère, tu dois déjà apprendre à être à temps. Parce que si tu viens pour le piano, tu ne vas pas commencer à venir en retard. Tu vas commencer à venir avant tout le monde déjà pour jouer la symphonie. Tout ça, c'est le principe de la responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ça la parole, frère. C'est ça l'obéissance. Et quand vous n'obéissez pas, vous êtes irresponsable. Mais un chrétien responsable obéit à la parole, respecte la parole, et il suit l'ordre. Amen. Et quand on parle de l'ordre, on parle de Dieu qui donne l'ordre dans le pasteur. Et vous respectez ça. Amen. Et vous appliquez ça. Un chrétien applique ce que son pasteur dit. Et c'est que quelqu'un veut dire Amen. Il ne bafoue pas ça. Mais il comprend, il obéit, il respecte, et il suit l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Et il suit l'ordre. Et vous êtes censé de suivre l'ordre. Pour être un chrétien responsable qui obéit à toute la parole de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas avoir l'amour. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas être gentil. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas dire les amens. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas venir à ton église. Mais ce sont des éléments qui accompagnent le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut l'obéissance à toute la parole. Vous voyez? Les hommes ne supportent pas la pure parole.
Ils ne supportent pas la pure parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et vous devez supporter. La vraie parole, c'est ça qui soigne. C'est ça qui guérit. C'est ça qui enlève le péché. Le péché, c'est pas seulement tomber avec les femmes. Ne pas obéir à l'ordre de l'église, tu pêches. Et quand tu mens, tu pêches. Et vous devez respecter ça. Obéir au principe fondamental de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Amen. Un chrétien doit être responsable. Donc, vous les mamans, vous devez prendre soin de vos enfants. Comment se comporter? Comment se tenir? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Comment respecter les principes de la parole? Comment s'humilier? Dites amen. Amen. C'est des genres de mamans que les enfants ont besoin. Et frère Branham dit que les enfants vous respectera. Si vous faites ça pour vos enfants. Et vous les femmes, vous ne prenez pas soin de vos maris, c'est un manque de responsabilité. Hein? Amen. Vous ne lavez pas les habits de vos maris. Vous n'appelez pas votre mari par mon Seigneur, par chéri. C'est un manque de responsabilité. C'est le fruit du mal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sarah appelait Abraham par mon Seigneur. Et la femme doit être soumise. La femme doit être obéissante. La femme, quand l'homme parle, elle ne parle pas. Oui, c'est pas des femmes dévergondées des rues que vous êtes partis ramasser pour mettre dans la maison. Ce sont des femmes qui ont cru le message. Et ce sont des femmes qui doivent être instruites. Amen. C'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous voyez? La femme doit garder l'habit de son mari propre. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Il doit prendre les habits de son mari toujours propre. Même si son mari a deux habits, c'est toujours propre. Elle ne se fatigue pas pour la rendre propre. Dites amen. Amen. Si tu vas chez eux, la maison est propre. Tu sens que la femme travaille. Dites amen. Ce n'est pas l'homme de balayer ta maison. Ce n'est pas l'homme de balayer ta parcelle. La maison concerne la femme. Et la femme doit obéir à chaque prescription. Dites amen. Et la femme obéit l'homme. Amen. C'est pas une femme impolie. Une femme irrespectueuse. Une femme qui ne respecte pas son mari, qui s'amaille même son mari devant les enfants. Ça c'est un manque d'irresponsabilité. Ça c'est l'irresponsabilité. Ça c'est le diable. Amen. Une femme est humble. Une femme est s'humilie. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'une femme. C'est pas ce que l'Occident vous a inclus. C'est pas ce que le message occidental vous a donné. Dites amen. La femme, nos mamans, qui n'avaient pas de Bible, ils vivaient dans des jungles. Dites amen. Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Mais ils respectaient l'homme. Mais ce n'était pas écrit. Mais Dieu l'avait écrit dans son cœur. De connaître que l'homme est le chef de la femme.
mobali azali mokonzi ya Et quand mwasi on dit chef, azali mokonzi c'est quand il te dit quelque chose à vos ordres. soki alobi eloko il faut otiosa yango. Amen. Amen. C'est ça la parole. Yango nde liloba. Je vous montre d'abord la face de la réalité. Bon, nazolakisa bino nani bosolo. Toi, tu ne peux pas discuter avec ton chef. Yo okoki kokakola te na mokonzi na yo. S'il te dit quelque chose, tu dois obéir. Soki alobeli eloko moko esengeli otiosa. Dites amen. Loba amen. À l'armée là-bas, Kuna na mapinga. quand le chef parle, c'est toujours à vos ordres. Soki mokonzi alobi kaka otiosa. Oui. Iyo. Même si c'est mauvais, c'est à vos ordres. Atakisa mabe okondima Tu l'as épousé, vous êtes liés en tout, en tout. yo obalaki obokangami na nyonso na nyonso. C'est pour cela que Branham pouvait dire à Med a dit que je ne suis pas là. Yo yango problème ayebisi ke Si Med partait faire le contraire, c'était un péché. soki mele alingaki te ekosala C'était d'abord de soutenir son mari après régresser. esengeli tosana mobali na asimba kobongisa. Amen. Amen. Ah, il n'y a pas des amen. Amen ya te hein. C'est ça la vérité. Yango nde bosolo. Et toi, tu viens devant ton mari. Ye oye pa na mobali na yo. Chérie, Chéri te. chérie. Chéri okiti. Tu dois avoir un rabaissement. Esengeli okita na mwa moke. Amen. Tu dois avoir un rabaissement parce que c'est lui l'homme. Omokita moke po de ye azali mobali. Je suis parti au village. Nga nakendaki mboka. Il y avait une maman qui me saluait comme ça. Eza mama moko aza kopesanga mbote bongo. Celui qui est déjà parti au village, c'est hein? Amen. Oyo akenda mboka ayebi amen. Quand tu te vois, Soki amoni yo. Matondo. Amatondo. Oh, qu'est-ce qu'il lui fait dire de vous? Il sait. Ayebi. La femme aujourd'hui ne reconnaît plus la suprématie de l'homme. Mwasi lelo azoyeba so bokonzi ya mobali te. Amen. Les femmes impolies, parce que les femmes l'homme parle, il répond. Moi, je ne veux pas ça, il continue. C'est l'impolitesse de l'Occident qui est inclus. Kozangeli mena wana ezali malakisi ya minene ne kota Et on vous a montré comme ça l'homme et la femme sont égales. Oh mwasi na mobali bazaka ndenge C'est moko. pour cela le 8 mars est diabolique. Na mwana mokolo le 8 mars eza diabolo. Une vraie femme ne fête pas de fêtes païennes. Mwasi ya malamu ya kokota na bafeti ya buzoba ya bapagano te. Oui, monsieur. Iyo muta muntu. C'est diabolique. Ezali ya diabolo. Je montre l'égalité. Et le jour en question de 8 mars, Oh le 8 mars. l'homme, la femme, les pieds sur le fauteuil. Mwasi likolo makolo makolo. Et l'homme autour de balayer la maison. Il avait ses sous-vêtements. Ça, c'est le paganisme. Amen. Un tel homme qui se fait ça, c'est un efféminé. C'est un polluton. Il ne reconnaît pas sa position. Un vrai homme ne s'humilie pas devant la femme. Parce que la femme doit reconnaître la suprématie de l'homme. Parce que l'homme est le chef. Et elle est une aide semblable. Donnez-moi les amens. Oui, monsieur. Les hommes, les vrais hommes. On va voir des faux hommes le 8 mars. Tu peux aussi acheter le pain à ta femme pour coudre, pour donner. Tu es païen. Et ce que je veux dire, ça veut dire que tu ne le fais pas. Mais c'est pour cela que tu attends que le jour là pour satisfaire ta femme. Mais pourquoi depuis longtemps tu ne le fais pas? Ce n'est que le jour là tu attends pour acheter peut-être le pain de 4000, je ne sais pas quoi. Et quand au 8 mars, c'est diabolique, c'est le diable. Amen. Avancez. Et le jour en question, la femme est patronne. Le bébé autour de pleurer dit, mon mari, tu sais qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je n'ai pas besoin de toucher
toucher quoi que ce soit. C'est le repos des femmes, c'est le sabbat diabolique. C'est mon jour, hein, chérie. C'est mon jour. Le bébé est en train de pleurer, va prendre aussi le bébé. Le mari aussi, avec le bébé, tout ça. La femme est tranquille. Moi, ça va suivre. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas préparer parce que c'est mon jour. Ça, c'est la pyramide renversée. Est-ce que tu peux dire amen? Ça ne passe pas dans le message. Laissez ça dans les églises de réveil, des dénominations. Mais ça dans le message, ça ne passe pas. Amen. Ça, c'est Marie Couillon. Oh non, j'aime ma femme, mon cœur. Il t'a dit que tu aimes ta femme, il faut attendre le 8 mars pour le satisfaire. C'est le diable. Et tous ceux qui font ça, ils sont en harmonie avec le diable. Peu importe là où il prie. Même s'il prie dans le message de Branham, s'il fait ça, il fait ça avec les démons. Parce que nous ne croyons pas à l'égalité de l'homme et la femme. Il n'y a pas d'égalité. L'égalité a été brisée dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme, ils étaient égaux. Et je peux entendre les égales pas de la chair, hein? Au niveau de leur esprit. Et Dieu les a constitués. Mais quand le péché est entré, Dieu a dit désormais l'homme dominera sur toi. Et je peux entendre amen. À partir de maintenant, c'est l'homme qui va dominer sur toi. Et l'homme domine. La domination, elle est tellement intense. Que tu sois païen ou chrétien. Et je parle ici au monde entier. Si tu admets à ce que la femme te fait faire, tu es pour toi-même dans le corps de Satan. Amen. Un vrai homme ne permet pas ça. C'est des bêtises. Amen. C'est pour cela que nous voyons les femmes. L'homme parle, elle parle. Mais ça c'est quelle femme? Ça c'est le diable. Parce que la femme est l'instrument de Satan. William Branham. Amen. Tu peux me dire amen? Amen. Oui monsieur. C'est cette femme n'est pas dans le christianisme. Un véritable chrétienne. Peu importe, elle est bonne. Elle finira toujours à faire des choses que toi tu seras étonné. Parce qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit a la vie du cochon. Aujourd'hui tu peux la laver. Si tu vois la boue, elle va repartir de le premier. Amen. Est-ce que ça veut dire amen? Les femmes, les vraies femmes du village, quand elles te saluent, elles doivent descendre. Parce qu'elles savent l'homme est suprême. Il y a même des pasteurs des églises de réveil qui permettent l'égalité de l'homme et la femme. Mais pitié, qui a appelé ces pasteurs-là? C'est le diable qui les a appelés. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? L'homme est suprême devant la femme. Et Jésus a dit l'homme est le chef de la femme. Et femme, soyez soumise. La soumission, c'est être en bas de l'homme. En bas en toutes choses. Et je peux entendre un amen. En bas, tout ce qu'elle fait. Elle est en bas. Amen. Vous savez pourquoi Dieu avait permis la polygamie? Même Dieu ne peut pas obéir pour abolir sa propre loi. Amen. La première alliance,
Dieu avait fait ça avec Adam. Et Adam avait aboli ça. Faire entrer quelqu'un s'il vous plaît. Et Adam a aboli ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? J'enseigne, je prêche sur la responsabilité. Amen. Amen. Et Adam, avec la femme, la chute est venue. Amen. C'était la première alliance que Dieu avait fait avec l'homme. Et comme Dieu a vu ça, il a dit je dois susciter la deuxième alliance qui était la loi du sexe. Avec l'entrée de la polygamie. C'était la deuxième alliance. Est-ce que tu peux dire amen? Et frère Branham dit l'homme peut avoir plusieurs femmes, mais pas la femme. Parce que la polygamie a commencé chez les hommes tout comme chez les animaux. C'est pour ça qu'on la poule avec plusieurs hommes. Jusqu'à présent c'est comme ça. C'était la deuxième alliance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et cette deuxième alliance a amené ce projet. Vous pouvez voir Salomon avec 1000 femmes, David avec 500 femmes. Mais Branham dit qu'il avait des enfants qui lui naissaient chaque année, donc 100 enfants. Sans ça, il avait des concubines. Il peut sortir n'importe comment. C'est que je parle, les parents doivent saisir ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et c'est ça qui a engendré toutes ces choses. Dieu a dit d'accord, l'homme peut. On avoir. Avoir 2-3 femmes. Mais pas la femme. Mais moi cité. Amen. Amen. Et cette deuxième alliance, jusqu'à présent, il y a d'autres qui croient ça. Amen. 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 Je peux avoir un frère qui croit. Il a 3 femmes. Mais je ne peux pas dire à ce frère de laisser ses femmes. C'est un petit parole. Amen. Amen. Ce que je vais lui conseiller, de respecter les principes, d'obéir ses femmes de la même, d'aimer ses femmes de la même façon, de ne pas avoir une distinction. Si tu donnes celle à 10 000, au contraire la première à 30 000, les deuxièmes ont 10 000. Parce que la Bible dit que la première a eu le double portion. Amen. 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 C'est pour ça que vous voyez que chez les Africains, il y a ça, la polygamie. Surtout chez les Danites. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire. La tribu de Dan. Amen. Amen. Et d'autres appliquent la polygamie. Va au village. Tu vas voir jusqu'à présent, ils appliquent ça. Des hommes avec 2 et 3 femmes, tout ça. Mais ce n'est pas leurs femmes, ce sont des concubins. Parce que la vraie polygamie, il faut épouser. Parce que Amen. Amen. Si tu n'épouses pas, c'est pas ça, c'est pas la polygamie, c'est l'impudicité. Amen. Amen. Quand tu as parlé de la polygamie, David épousa ses femmes. Donc, ces 500 femmes-là, David les a épousées. Amen. Hein? Amen. C'est ça. Yango. Et la polygamie, Dieu l'a appliqué dans la deuxième alliance. C'est pour ça que d'autres frères disent c'est le cas, il ne faut plus aller avec vos femmes, il ne faut plus enfanter les enfants. Parce que nous sommes toujours dans la deuxième alliance. Non, je crois que une autre alliance est venue. C'est le Nouveau Testament. Et Branham dit le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Dites amen.
Amen. Et dans cette alliance, Christ devient la personne de la polygamie en tant qu'homme. Et il doit épouser l'épouse qui sommes. Nous sommes nombreux. Et Jésus est polygame. Donnez-moi les amens. Parce que l'épouse, il a beaucoup de femmes. Hein? Mais cette épouse-là constitue une seule femme. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à ce niveau, ça ne me donne pas le droit d'aller prendre une autre femme. Si je fais ça, je suis un païen. C'est la vie du cochon dit Branham. Parce que Christ est la personne de la polygamie. Il a accompli ça. Et Branham dit, nous sommes ces femmes. Et nous, on n'a plus le droit de prendre encore d'autres femmes. Donc Christ a tout accompli. Amen. Amen. Prenez au moins ce que Dieu a montré pour faire. Amen. Amen. Donc, je vous ai expliqué ça de comprendre. Il s'attarde à la citation de Frère Branham sur le mariage et le divorce. Au paragraphe 203. C'est là que Frère Branham explique. Et puis Branham dit, je préfère un pays qui a beaucoup comment on appelle des polygames qu'un pays qui a plus de divorcés. Même moi j'aimerais ça. Dites amen. Suivez s'il vous plaît. Même moi je vais aimer ça. Qu'un pays où il y a beaucoup de polygames, qu'un pays qui a beaucoup de divorces. Ça ne veut pas dire que Branham soutient la polygamie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc la femme, moi aussi, n'est pas égale à l'homme. L'homme est suprême devant la femme. Oui, monsieur. Nous sommes dans l'assemblée mixte, il y a certaines choses je ne vais pas toucher. Mais comprenez, dans tous les domaines, l'homme doit être en haut. C'est la suprématie. C'est l'autorité qui ne doit pas perdre. Amen. Et la femme aujourd'hui, mais moi c'est le ça c'est le diable que tu as épousé. Une femme n'a pas. Si vous avez déjà fait ça, venez, je vous impose les mains pour chasser les démons. Parce qu'une femme, quand elle quitte sa place, elle bouleverse tout. Une femme doit respecter son mari. Une femme doit obéir à son mari. Une femme doit appeler son mari Seigneur. Vous n'arrivez pas à appeler vos maris Seigneur. C'est à cause de vos impolitesses. Amen. Si tu dis pas amen, je m'en fous. Amen. Amen. Parce que le mot Seigneur veut dire le maître de tout. Le mari est le maître de la femme. Si l'habillement là n'est pas scripturel, ne boude pas. Si tu boudes, tu es une femme, je ne sais pas quand même des cornes. Qui t'a même créé. Amen. N'épousez pas des femmes impolies. Une femme qui est impolie te causera des ennuis. Amen. 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 N'acceptez pas si tu vois déjà une femme est impolie. Ne hasarde pas, ne t'hasarde pas. Même si tu es païen. Elle est dans ta maison. Si elle est impolie, ne veut pas qu'on ne repasse à ma sangate. Amen. Amen. Avancez. Elle n'est pas encore arrivée. Amen. Amen. Elle n'est pas encore arrivée. Une femme, moi aussi, chocolat. Comment? Chocolat. Quand elle entend des bruits là-bas, antenne déjà élevée. Est-ce que ça c'est une femme élevée? Non. Oh. Ça c'est des femmes qui causent des ennuis. Exact.
Amen. Amen. Oyo kikuna. Qu'est-ce qu'on a dit? Oyo kuna. Le Cameroun, tu vas soigner kikuna. Et t'as dit, Oh, miséricorde. ça te regarde. Est-ce que t'as lio? Si les gens chez Samaï là-bas, est-ce que c'est ton problème? Pas de soigner kuna. On est t'as lio. Toi, gère ton foyer. Yo tana ni botana yo. Et ce sont des mêmes femmes qui partent allumer le feu chez l'autre. Pourquoi ne police monte kuna esika paka ezali? Amen. Amen. Ça, les femmes n'aiment pas dire les amen. Parce qu'ils sont dedans. Des impolis à haut niveau. Même toi, tu es chrétienne. Ton mari est païen. Si que tu ne vas pas à l'église, ne va pas. Amen. Au bas, qui est pour la ligne. C'est lié. C'est lié. Kangami. Ote na oyoka ete apexanga nzela nzambe na azali démon. Yo muto za démon na. Yo ne oza Tu démon. dois obéir à ton mari. Sengelo tosa mobali na yo. Amen. Amen. Iyo. Si ton pasteur dit quelque chose, Ton mari dit le contraire. Suis ton mari. Le pasteur n'est pas ton mari. C'est ça l'ordre de la parole. C'est ça la soumission. Une soeur a dit à Frère Branham, mon mari ne veut pas que je vienne prier chez toi. Branham dit obéis à ton mari. Mais prie seulement jusqu'à ce que Dieu va toucher son cœur pour que tu viennes. Mais en fait, ça va plus que quelqu'un se filme si ma table a le col à pomper. Tu veux même plus préparer. Tout ça, c'est l'Occident qui a fait ça. Mais non, maman. Dans l'Antiquité, tu ne pouvais pas voir une maman ancienne manquer du respect à son mari. Mais elle n'avait pas de Bible. Mais c'était Dieu l'a écrit dans le cœur. La soumission est dans le cœur. Tu peux venir à l'église, tu deviendras que pire que jamais. C'est la parole qui transforme. Mais si tu as une mauvaise semence, la parole que je prêche va toucher ta semence, va la rendre plus pire. Amen. Amen. Aucune église une semaine comme à l'hôpital. Surtout les églises de réveil. Moi, c'est un gagnage qui est dans la maternité à l'église. Amen. Amen. On a que ma jeune. Une chaîne de 2 semaines. Et le mari aussi. Moi, c'est un gars sans me la. Amen. 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 Moi, c'est un gars qui le sang. Article la main de 2 mois dans ma bogo. Oui, ne pleure pas, tout ça. Il y a beaucoup de bombardé ma prière. Quelle prière? Les gens pensent que les prières à l'église les changent. Ou d'autres pensent que ce n'est que Bangoma est belé. Nous sommes pas connus quand on est par rapport à l'Andagonanga. Qui t'a dit ça? Donc Dieu pour t'exaucer, il faut seulement aller à la montagne. Dieu pour t'exaucer, il faut seulement aller faire une semaine à l'église. Même le travail, tu ne parles plus. Tout ça, vous mettez ça au nom de l'église. Ça, vous allez trouver ça dans les églises de réveil. Et le pasteur aime ça. Pasteur alingi le sambo, pasteur aime ça comme tout. Vous pensez que dans les églises de réveil, il n'y a pas de bêtises? Que le message ça part vite parce que les gens du monde n'aiment pas le message. Est-ce que vous suivez? Les gens, les païens attendent les gratinures des gens du message pour courir avec ça. Mais leur propre problème ne voit pas ça. Vraiment. Amen. Amen. Des femmes comme ça, c'est pas des femmes à mettre à la maison. On l'a télé colon. On a moi c'est bien. Si tu viens me voir, je te conseille, je dis Tikaï.
Amen. Azali mwasi ya mabe. Amen. La femme doit appeler son mari par mon Seigneur. Moi, c'est Seigneur benga mobali na ye Le maître de tout. Mokonzi na nyonso. Mota longoli ngai botutu. Oh, merci Seigneur. Vous dormez, vous étiez chez les parents, vous étiez un homme de 4 comme des boîtes de sardines. Quand on te marie, tu commences à finir la marmite toi-même. Mais c'est toi, la même femme qui tient avec son mari, au Salangaïni. Pitié. Sois miséricorde. Mais quand tu dis au Salangaïni, il y a Amen. tout ça, c'est le paganisme. Vous voyez, hein? Ça, c'est pas les gens de femmes à mettre à la maison. Amen. 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 L'égalité de l'homme et la femme n'existe pas. La fête de 8 mars est diabolique. Fête de 8 mars, c'est diabolo. Amen. Mon père n'a pas mis de puta, mais la zone de 8 mars, c'est aussi bimi. Amen. Il y a un sommet de puta, faut qu'à 8 mars. Vraiment. Déjà, ça prouve qu'il ne t'aime pas. Donc, parce qu'un vrai mari achète tous les jours c'est sa femme. Amen. Amen. Oui, monsieur. On va arriver jusqu'à l'homme. Hein? Ne vous en faites pas. C'est la responsabilité. Avancez. Amen. 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 L'égalité n'existe pas. La femme doit être soumise. La femme doit être humble. Ah papa. Ah mon Ah papa Nangaï. Ah papa. Ça tu vas trouver ça au village. Si tu cherches une femme qui a le Saint-Esprit, tu ne trouves pas Braza. Va chercher au moins ceux du village qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont quand même une bonne moralité. Est-ce que vous suivez? Amen. 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 Ah papa. Ah papa. Ah papa. Ah papa. Amen. Amen. Et là-bas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ah papa. Ah papa. Ah papa. Ah papa. Papa Nangai. Amen. Mais chérie, on passe à un bon azando te. Na ça un bon mon yo. Amen. Amen. On passe à un bon azando te. Spejelas. On passe un peu ya usala manzaka. Vous voyez? Amen. Et les femmes, pas si. L'homme te donne l'argent de marché. Mon va l'appeler bon azando. Tu vas prochaine tout dans bon azando. Tu mets tous tes projets là. Pas projet na union surtout la 4e bon azando. Parfois le mari se débrouille chez toi. Le débrouillage du mari ne t'importe peu. Toi, le problème, c'est ta beauté, tout ça. Mon sang de sali. Eh, chérie, ma gameza qui est belle au sang, on commence à voir tes choses, tout ça. Les femmes, beaucoup de femmes n'ont pas d'économie. Ce gars du monde a dit à mon nguba. Oh, chérie, mon personne et s'il déjà. Oh, mais attends. Tu crois que si l'argent là c'était des feuilles, tout ça, on pouvait te prendre? Les femmes, tu n'as rien. Tu n'as rien. Ton mari se débrouille, tu n'as même pas pitié de lui. Tu l'aimes pas. Donc pour toi, ce qui te préoccupe, c'est ton ventre. Il y a d'autres mamans qui peuvent manger mon anzalazo lié à moi dans ça, c'est ça des critères des femmes que vous ne pouvez pas épouser. Ali pas ici. Mon ami c'est elle.
Il termine comme ça. Le frère Trondi là. Si le mari dit papa biso a devu tomber de litre. Ça c'est quel esprit ça? C'est la vérité que je vous dis. Et le mari doit encore se battre. S'il ne faut me parler, il doit manger. Et l'enfant est tranquille. Vous voyez? Tout ça, c'est le pouvoir de l'homme blanc. Il a montré à la femme dont vous êtes. Non, vous êtes pareil. Dieu nous a tous créés. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la femme n'arrive plus à respecter son mari. Amen. Amen. La femme n'arrive plus à respecter son mari, à l'obéir, à ce qu'il dit. Cela a disparu. La crainte a disparu. L'amour a disparu. Amen. 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 On ne peut pas faire ça. C'est un manque de responsabilité. Vous les mamans, prenez soin de vos enfants. Emmenez vos enfants à l'école de dimanche. Ne la laisse pas à la maison. Emmène-le à l'école de dimanche pour qu'il puisse apprendre la parole. Comment obéir à maman, comment obéir à papa, comment respecter les frères. Dites Amen. Amen. Et si vous ne les emmenez pas, vous les gardez à la maison. C'est pas juste. C'est pas scripturel. C'est pas la parole. Amen. Un chrétien doit être responsable. Un chrétien doit être responsable. Venir à l'église à temps. Dites Amen. Venir à l'église, respecter les 30 minutes que le prophète parle. Un chrétien vient à l'église 30 minutes avant. Je vais vous dire une chose. C'est la chose ou l'élément qui pourra faire monter les gens au ciel. Parce que ce que le prophète a dit là, c'est la parole. Et si c'est la parole, nous devons se soumettre et obéir à ça. Amen. 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 Oui, Iyo, tu viens à temps. T'assois, tu prends ta Bible, tu ouvres, ou tu pries. Tu as ta brochure, tu te concentres, tu es calme, tu t'attends à ce que Dieu te parle. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église que pour l'intérêt, leur propre intérêt. Et s'il y a des problèmes, vous le voyez à l'église. Hein? Mais quand il n'y a plus de problème, il ne vient plus à l'église. Amen. Mon père m'a dit, pasteur. Amen. Je te dis ce qui est vrai. Je ne viens pas. Parce que c'est de l'hypocrisie. Et frère Branham dit l'hypocrisie, c'est dire autre chose et tu penses autre chose. Tu dois être un avec ta pensée. Il faut être sincère, franc. C'est ça. Yango. Amen. Amen. Et c'est ça que nous devons obéir. Et c'est ça que nous devons respecter. L'obéissance. Frère Branham dit, dans le signe, prêché le 1er novembre en 1963, au paragraphe 338, il dit ceci. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe
C'est-à-dire, si tu obéis à toute la parole, Dieu te donne le Saint-Esprit. Et si tu n'obéis pas à toute la parole, tu n'iras pas au ciel. Parce que pour aller au ciel, tu dois être comme Jésus. Tu dois obéir à la parole. Amen. L'évangile que je prêche là dans les églises du message, on prêche plus ça. Ça devient seulement leur ventre, leur dîme. Exact. Amen. Ils ne peuvent plus même visiter des brebis. Là, on va attaquer même au pasteur. Ça. Il y a qui noté là comme pasteur, brebis, on appelle ça comme bon ébélé. Amen. 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 Brebis, on ne va pas éviter que le pasteur considère que le pasteur est tourné dans mon thème à l'ocola. Mon pasteur, il fait quoi pour toi? Il ne te visite pas, il ne pleut pas pour toi quand tu as des problèmes, il ne se manifeste pas. Le rôle d'un berger, c'est quoi? Amen. Et il y a beaucoup de brebis qui sont dans les églises, les pasteurs n'ont pas passion dans Bangote. Nous avons créé qu'à l'heure de Babimi. C'est la vérité. Un pasteur doit suivre ses brebis, doit prier pour ses brebis. En cas de problème, n'importe quelle heure, il peut sortir de la maison. Les gens ne savent pas qui suivent. Moi, ça me fait rire. Pasteur Nanga, man États-Unis. Yo en Afrique. C'est quoi ça, pasteur Nanga Nini? Il n'y a pas de amen. Il est ton pasteur en quoi? Quand tu as des problèmes, il ne vient pas. Il t'appelle même pas. Hein? Il n'y a pas les amen. Mais c'est ça. Yango, il ne t'appelle pas, il ne te visite pas, il ne considère pas ta famille. Il n'est jamais même arrivé chez toi. Mais c'est toi qui entoure l'église qui n'a pas visité telle famille pour Nabana. Amen. Pasteur a commis même dans le foula. Dans la fin de la cana, Dieu kuna. Mais il y a ce comme musique, après dans le foula kuna. Mais c'est un gars dans la comate. Mais pour l'année. C'est ça qui a refroidi d'autres personnes qui ne partent plus à l'église. Amen. Il y a beaucoup de frères du message qui sont à la maison des familles, qui ne parlent plus. Après les petites choses qu'ils ont vues là, ils ont dit Amen. Un pasteur visite ses brebis, prie pour ses brebis. Surtout que si vous les payez les dîmes, oui, c'est l'ordonnance de la parole. Il y a un restaurant, il y a un foot à dîme qu'on a tué. Il y a un, ça ne va pas. Vraiment, en tout cas, il y a Frère Branham dit on paye la dîme et là on écoute la parole. C'est comme tu pars. Tu dis, bon, on a un restaurant. Bon, on a retrouvé dans le centre-ville. Bon, comme on a un restaurant, on a dit, parce que le restaurant, mais on va t'enfermer. C'est pas chez vous. Est-ce que tu es venu manger là? Dites amen. Oui. Je connais un frère qui priait quelque part. Il est parti en voyage. On continue à envoyer ses dîmes à son pasteur. Le jour-là, j'étais venu prêcher chez eux. J'ai déclaré ça. J'ai dit, si tu fais ça, tu es païen. Le frère était scandalisé. Lui, il croyait qu'il faisait bien. Il est venu voir son pasteur. Le pasteur, écoute ce qu'il dit. Le pasteur dit, mais c'est la parole. Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Il est venu me voir. Il a dit, il ne vient pas me voir tant qu'Abraham est venu. Il était scandalisé. Il appelle son pasteur. Mais tu savais que c'est pas. Est-ce que pasteur, est-ce que la manière que je paye les dîmes chez toi, pendant que je prie ailleurs,
Est-ce que c'est scripture? Est-ce que le lingue n'a tinda gadi me pas na yo? Menga na osambele sika mususu. Est-ce que ça m'a commis? Le pasteur dit oh, c'est pas bon. C'est normal. Mais je bien. Est-ce que toi tu pourras accepter? Et ce qu'on dit ma que ta brebis, tu pries ta brebis qui t'avait pour prier, je te paye, elle dit non, moi je peux accepter ça. Moi, tu as accepté. Et pas on dit ma. Bon, mais parce que j'ai souffert pour toi. Bon, on a qui passe pour yo. La brebis dit pasteur, je quitte ton église. Tu n'es pas sérieux. Amen. Amen. Les brebis sont devenus des fanatiques. Amen. 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 Il fait des choses dans le fanatisme. Mais il ne surveille pas. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que comment écoutez, je vous lis une citation. Ce que Frère Branham me dit. Si je retourne sa gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez ici? Frère Branham dit quelque chose ici. Dans 3 sortes de croyants. Il dit au paragraphe 157. Il dit ceci. Paul a dit, ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Amen. Amen. Au commencement. Ils ont commencé avec nous. Oh, vous qui courriez bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voyez cela? Ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quand ils voient la parole se mouvoir parfaitement, ils veulent y trouver un artifice ou un autre qu'ils puissent utiliser. Vous voyez? Mais les vrais croyants ne remettent pas, ne remettent rien en question. Amen. Amen. Les vrais croyants ne remettent rien en question. C'est écrit dans la parole. Ils le croient et vont de l'avant. C'est ainsi. C'est toujours. Il est écrit. Si ce n'est pas écrit, restez loin de cela. Deuxième pasteur dit quelque chose. Même si c'est ton pasteur, si c'est pas écrit, la Bible dit reste loin de ça. Amen. Ne sois pas fanatique. Parce que c'est mon pasteur qui dit ça. Si c'est pas écrit, reste loin de ça. Amen. Amen. Et par exemple, reste loin de là. Quoi qu'il arrive, il faut que ça soit écrit. Virgule, vous voyez, il voit cette parole écrite et il y croit. Tu dois voir l'écriture et tu crois. Amen. Amen. Il n'y a pas des amen. 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 Faut dire amen à la parole. On attaque les esprits dans des femmes. Une femme doit être soumise, obéissante. Moi je suis prophète. Vous devez savoir que je connais. Et Dieu parle, c'est vrai. Faut pas croire à l'égalité de l'homme et la femme. C'est diabolique. Et la femme est soumise. Amen. Quand tu viens même demander quelque chose, mon Seigneur, quand tu viens, mon Seigneur, nani ngana penga yo mon Seigneur pour la nini sala nini pour la ngai. On a moi ça au bal. Non. Ce qu'on a ina ndako mema ina tsema kolo. Na sambela pour na ina tsama kolo. Pour na ba démon ne bima bien. Amen. Amen. Bilama mobali ezalaka propre te. Yo mosala na oyaka mpona kolala bapongi kolia. Soki okoka te koya libala te. Mais c'est ça qui change les gens. C'est que je passe là pour que tu changes. Si tu fais ça,
Nous sommes le béni dans l'église. Amen. Amen. Ça toi la canne déplace-toi. Amen. Aussi ton moment te parle, tu vois que vraiment débordé, zanaka calme, ça me la motive. Amen. C'est canne na qui tire oui. Ah papa. Ah. On a besoin de solo na mon OK. Amen. D'accord Louba. Ah papa. Makamu solo bena kiangote. Donc de solo ka bana faut pas tu yoka. Ba voisin ba yoka te to sali ba sameli. Amen. Bana va prêcher. Votre vie est-il digne de l'évangile? Vous devez savoir que l'enfer existe. Et tel que nous vivons, l'enfer existe. Et vous voyez ça? Poutine, hein? Poutine. Avec les Américains, mais eux tous ils ont des nucléaires. Il y a avion, il y a nini. Bato bazo kufa kuna kili mokili moko kufa. Amen. So gozo bika ma befo siye ba ko kele le felo. Amen. C'est ça. Ngalo na ko lobana akasa sanga na kelele a parole ngo pe na ke kuna na ngo jele loka bien ba tenga na ko kuta ba tenga biloga bui. Il y a problème te. Kenenda ko même okolo. On retrouver dans le felo nzama le bon mo sali na nga ko te o yoga ki était ponani. Amen. 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 C'est ça la vérité. Yango busolo. Je causais avec un pasteur, le frère lui j'étais là. Les pasteurs nous conduisent beaucoup de gens en enfer. Hein? Les pasteurs conduisent beaucoup de gens en enfer. Je causais avec ce pasteur. Oh, moi je suis déjà enlevé. Et tu es enlevé. Mais il est là, il est en train de parler. Hein? Et moi, je suis déjà dans le millénium. Tu sais, c'est bien de prêcher ça. Hein? C'est bon. Je voulais lui poser une question. On était avec toi, non? Je voulais dire, tu étais enlevé depuis quand? Parce que celui qui a prêché le message, c'est Branham. Quand il parlait de ça, est-ce qu'il était enlevé ou est-ce qu'il était encore sur terre? Et les sœurs qui ne comprennent rien, ah mais papa, ils ont moqué mon père, non respect, ils ont enlevé. Ah, c'est diabolique. Amen. On n'a pas que le corps, ils ont enlevé. Ah, jamais. Tu savais pas tout. J'ai fait les débats avec des grands pasteurs, d'autres même, je leur ai donné les citations jusqu'à le but petit monde de changer la doctrine. Oh, j'ai laissé ça. Si on continuait, je voulais, quand ça passait à mon organe, la citation frère Branham. Amen. Puisque je sais là où il est en train de venir. Ils sont encore très jeunes en âge, mais les anciens, beaucoup de pasteurs ont demandé ce mot, vous connaissez le pasteur tardera pas. Vous êtes enlevé. Oh, ça est à l'église. Bon. Et quand tu les parles comme ça, ils te disent non, faut comprendre frère. Faut Siméon avait tenu l'enfant de Simba Kimwana. Nini kaka. Sikoni. L'enlèvement, Branham dit l'enlèvement, c'est la disparition de votre corps. Amen. 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 Hein? Amen. Il dit on vous verra plus. Et maintenant chez eux il dit oh. Vous ne comprenez pas. Ah, c'est toi qui comprends. Tu vois ce que j'avais dit au pasteur? J'ai dit, toi tu as des citations. C'est bien. Les citations que tu donnes là, c'est frère Branham. Alors, si moi aussi je te donne les citations, toi tu dois mettre mes citations en place pour que je sois d'accord. Parce que moi aussi j'ai des citations. Toi aussi tu as des citations. Alors, maintenant, donne-moi
Moi, tes citations, je vais placer ça en ordre. Toi aussi, tu prends mes citations, tu places ça en ordre. C'est la doctrine là est diabolique. Elle pas de Dieu. Ça, c'est un péché aux enfants de Dieu de continuer à vivre la parole. Et beaucoup de gens qui croient qu'ils sont levés vivent dans le péché. Couchent avec les sœurs n'importe comment. Ils sont là les prédicateurs. Même à Point Noir. Vous n'avez pas écouté parce que vous n'êtes pas sur internet. On a publié le pasteur en question ni comme ça. Mais ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, mais on est tout venu sur le lit avec une femme. Attends, je sais pas. L'apôtre Paul dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme animal. Eux, ils ont dit que c'est pas le corps là qui sera enlevé. C'est vrai, le corps là ne sera pas enlevé. Mais quel corps sera enlevé? C'est pas l'âme qui sera enlevée. Il n'y a pas une promesse dans la Bible qu'on dit que l'âme sera enlevée. La Bible dit que vous allez avoir le même corps semblable au corps de Jésus. Donc on comprend bien qu'on sera dans un corps glorifié. Et le corps glorifié, c'est le mélange du corps théophanique avec le corps terrestre, ce qui donne le glorifié. C'est pour cela que Jésus a mangé de la chair. Mais pas dans ce corps-là. Mais Branham dit qu'on a un corps. On appelle ça glorifié. Amen. 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 Oh, nous sommes dans le millénium. Tu es dans le millénium. Mais tu contredis la parole. Vous voulez que je lise ça? C'est vraiment la... Et les pasteurs du message sont des anti-bibles. Hein? Quand tu les donnes les versets bibliques, oh non. Nous, Branham a déjà interprété tout le monde. Foutaise. Même Branham me dit, ce que tu me dis là, ça doit être écrit. Les gens fêtent la fête du 28 février 63. Est-ce que la nuée est sortie le 28 février? Est-ce que le pasteur le 28 février? Le pasteur va vendre ma doctrine. Parce que si déjà je les attrape ici, il faut pas bander la côté à date le 28 février. Parce que le 28 février, Branham dit que personne allait à la montagne. C'était un jour que les gens ne partaient pas à la montagne. C'était interdit. Donc ça doit être en mars. Amen. Hein? Demandez-les les citations. Pesanga citation côté au Branham le 28 février, la nuit est descendue. Pesa citation au Branham le 28 février, là on a écrit quoi? Le plus grand hebdomadaire du monde, le Life Magazine, présentait cette photographie dans son numéro du 17 mai 1963. Quand ils ont vu ça, ils ont examiné la photo, ils ont compris que c'est surnaturel et ils ont publié. Ça a pris quand même du temps. Et le même Branham dit, le même que c'est la nuit est apparue, Branham dit, j'étais allé prier pour un enfant qu'on devait exécuter sur une chaise électrique. Bon, on comprend pas toutes ces citations. Il était où effectivement? Hein? Donc, les personnes qui disent que la nuée c'est la seconde venue là, ils doivent venir d'abord se repentir pour nous donner la date exacte du 28 février, c'est écrit où? Témoignez à ces pasteurs-là. Pasteur me dit la nuée c'est la seconde venue là. Donne-moi la citation. Là où Branham me dit, c'était le 28 février. Parce qu'il y a un problème, hein? Dites amen. Amen. Vous me regardez après. On nous presse le 28 février. Je viens de vous lire les citations. On a photocopie. Na pesi binongo na oyo. Boka Branham nga zoloba na kenda ko prier pour na mona balinga na kenda ki na côté musuna ki na monde. Mais c'était s'il était à la montagne. En février aux États-Unis, les gens ne partent pas tirer les écureuils.
C'est interdit. Yannet na mboka ba samedi ba to kendaka bilanga te ba to ba kendaka na interdit interdit. Yo le na biso mo kolongo zalaki na bilanga mais ndenge ni. Les hommes regardent. Pas de voir talanga kaka. Hein? Amen. Faut le dire moi-même. Amen. 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 C'est la vérité. C'est que c'est en mars. C'est pas faux, c'est vrai. La nuit était descendue. Mais c'est que ce n'est pas en février. Après, ils ont publié en mai. C'est pour ça que d'autres pasteurs, ils ont enlevé la photo de Nier comme le pasteur Ludovic. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez Je suis arrivé à la fin déjà. Amen. Amen. N'allez pas croire que vous êtes déjà enlevé. N'allez pas croire que tu es déjà dans le millénium. Ça contredit la parole. Déjà, dans le ciel, il n'y aura pas la mer. Il n'y aura pas la mer. Maï, Isalati. Ah, tout le monde a maï, mais vous en enlevé. Hein? Amen. Vous savez que la mer ne va plus exister? Amen. Attendez, je vais lire, c'est la Bible. Ce place au quoi, frère? Oh, il y a une quoi? Côté à Bananzambi va fausseté. Pour les gens pour nous avoir pasteur. Jamais. Amen. Amen. Si je prêche quelque chose qui n'est pas juste ici, venez me voir avec les Écritures. Amen. Amen. Pourquoi on cause? C'est moi, c'est moi des Écritures. Tu dis Amen. La Bible dit dans Apocalypse 21. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Nous sommes levés dans la mer. Et la pointe noire au monde en haut aussi. Et la pointe noire est au Romana. Toi, on a fleuve Congo. Congo, il y a Amen. Amen. Je prends cette dernière citation. Bon, on a vu les commis Yasuka. Et puis on va clôturer. Dans l'alliance de la grâce d'Abraham. Écoutez, Frère Branham. Prêché le 17 3e mois 1961. Paragraphe 68. Quelle est la chose suivante après que le signe s'en sera allé? Dieu va conditionner les enfants d'Abraham, les préparant à recevoir le fils promis. Comment allons-nous le recevoir? Dans ce corps-ci. Branham dit, comment allons-nous recevoir le Seigneur dans ce corps-ci? Amen. Amen. Comment on va le recevoir? Et dit, nous allons le rencontrer dans les airs. Amen. 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 Dieu soit loué pour toujours. La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Donc, tant que le monde maman n'a pas fait kala beaucoup il faut que des gens de jouer beaucoup. Amen. 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 Oui. C'est Branham qui dit ça. Dans la brochure sortir du camp. Vous allez voir des gens qui font kala. Papa Néni, au cabine, quelques minutes. Toi aussi tu changes. Tu deviens comme.
C'est ça, Branham dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Abraham dit, qu'est-il en train de faire? Le dernier signe avant la transfiguration. Le dernier signe avant l'enlèvement. Car à n'importe quel moment, la bombe atomique va détruire le monde. Est-ce que la bombe atomique est déjà tombée? Donc avant que la bombe tombe, l'épouse sera déjà enlevée. Parce que Branham dit avant que les bombes atomiques tombent. Avant cela, crie dans le bon. Jésus vient. Ah, il est déjà venu. Jésus vient. Nous qui serons vivants et qui demeureront n'empêcheront ni ne retarderont ceux-là qui dorment dans la mort. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes vivants serons changés en un instant. Madame qui parle de ça, il est mort sans être changé. Donc lui ici, il espérait être changé vivant. Paul aussi pensait espérer être vivant. Parce que c'est Paul qui parle de ça. Que nous les vivons. Mais lui n'est pas mort. Il est mort. Donc il est rentré dans le corps des gens, des morts en Christ. Si moi aussi je parle de ça, nous les vivons. Si moi aussi je parle, je deviens mort. Branham dit, vous serez changé en un instant, en un clin d'œil. Un vieil homme sera jeune. Est-ce que Bibange Banani? Amen. Je vous demande. Est-ce qu'il y a un Bibange Bazanani? Amen. Mais est-ce que ça comme un jeune? C'est quoi ça on devient? Rien. Ah. Que Dieu nous aide. Branham dit la fausse doctrine, c'est la vie du démon. Là, Branham dit un vieil homme sera changé à une vieille femme jeune. Elle redeviendra jeune. Et nous conditionnons pour rencontrer le Fils promis. Alléluia. Alléluia. On ne changera pas l'ordre de Dieu. Il n'y aura plus d'autres boiteux sur la terre. Est-ce qu'il y a des boiteux? Amen. 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 Hein? Amen. Que Dieu nous aide. Mais toi tu crois que tu es enlevé. Il faut savoir que si l'enlèvement vient, tu vas rester parce que tu crois déjà que tu es déjà. Mais je veux que tu crois que tu es déjà enlevé dans le bon sens. Hein? Parce que moi je suis enlevé. Enlevé comment? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne serai pas enlevé, je suis déjà enlevé. C'est-à-dire je crois. Parce que la foi veut dire posséder. S'il me dit ça, Amen. Amen. Parce que la foi veut dire posséder. C'est pas que Naza déjà. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais tout en sachant, je n'ai pas encore. Mais ma foi me montre que j'en ai. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un dit qu'il est enlevé, s'il vient prêcher, s'il est enlevé, moi je dirais Amen, je vais sauter. Mais moi je crois que je suis enlevé dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frère dit, nous sommes déjà enlevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qui veut dire la position de Christ. C'est incroyable. Donc, position na ye kota telemi.
Même si Camille Toutinga n'a déjà moins d'enjamé, n'a pas sauvé. Vous voyez, non? C'est le langage là. Peu importe ma cambe ko komanga tali oui le langage au côté de là. Ni m'tela tsaka au côté de là. Parce qu'à je crois, il possède déjà le ciel. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris le pasteur ici. C'est à la fin qu'il a dit ça. Mais les doctrines sont venues par le pasteur ici. Tous les gens qui commençaient à croire qu'ils sont levés, c'est venu par lui. À la fin, moi je l'avais suivi. Il m'a dit quand je dis qu'ils sont levés, ça veut dire que je crois déjà dans l'enlèvement. Je possède. Je l'ai déjà. Mais physiquement comme ça, il est enlevé. Boyemba Tenzimba Clément Kassamba Yembaka 1 à 1, la terre nourrie. C'est ça, non? La chanson là n'est pas scripturelle. Parce qu'il y aura d'autres qui ne vont pas passer par la mort. La chanson là dit que tout le monde va mourir. Mais la Bible dit qu'il y aura d'autres qui resteront vivants. Mon enlèvement peut bouer vis-à-vis ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.